Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre fonction des diodes, à savoir celle de protection contre les inversions de polarité. Pour ce faire, j'ai fait ce petit circuit ici, et donc ce circuit va permettre de protéger un circuit monté en aval de celui-ci d'une inversion de polarité. Il sera ainsi utilisé et positionné entre l'alimentation et le circuit que l'on souhaite protéger. Donc je vais vous montrer ce circuit en état de marche. Donc tout simplement, ici j'ai fait l'expérience avec une pile de 9 volts. Et donc on va déjà brancher la pile dans le bon sens et vous montrer donc le comportement du circuit. Donc je la branche dans le bon sens. Voilà, on voit qu'on a une LED verte, une LED verte qui s'allume ici. Ensuite, si malencontreusement je viendrais à inverser la polarité, ce que je vais faire ici, donc je tourne simplement la pile et que je branche le circuit, voilà, on voit on a une LED rouge ici qui s'allume. Donc voilà, donc en gros, pour comprendre un peu le fonctionnement de ce circuit, je vais vous laisser place au schéma. Donc voici le schéma de ce circuit. Donc de ce schéma, on voit qu'il est composé ici de 3 résistances de 1000 ohms, une LED rouge, une LED verte et une diode de redressement de type AN4007. Donc on va partir déjà du fait que on a malencontreusement inversé la polarité de l'alimentation. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, au travers de sa résistance, la lettre rouge ici, elle va s'éclairer. Du fait que si on a mis le plus ici et le moins là, le courant, lui, il va pouvoir traverser la LED au travers de la résistance ici pour rejoindre la polarité inverse. De même, le courant traversera cette diode au travers de cette résistance ici pour également rejoindre la polarité inverse. Maintenant, si on a branché l'alimentation dans sa bonne polarité, à ce moment-là, ce n'est plus cette lettre là qui sera allumée et celle-ci qui conduira. Ce sera du coup la LED verte ici qui sera éclairée au travers de sa résistance ici. Donc le courant, si on met le plus ici et le moins là, donc le courant du coup lui il passera comme ceci, il viendra éclairer la LED pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Cette partie ici du circuit à ce moment là ne sera pas fonctionnelle vu que la polarité sera bien branchée, branchée dans le bon sens quoi. Donc ici j'ai mis une résistance ici, pourquoi? Tout simplement parce que en supprimant cette résistance, en branchant directement la diode ici, j'ai remarqué que cette diode elle se mettait très rapidement à chauffer très fortement. Du fait que c'est logique, hein, dans son sens passant, une diode quand elle laisse passer le courant, en fait il n'y a rien qui s'oppose au passage de ce courant, donc forme un court-circuit entre le pôle plus et le pôle moins. Donc si on ne veut pas mettre une résistance, on peut alors à ce moment là, entre l'entrée ici et la diode ici, simplement venir mettre un fusible qu'on appelle fusible rapide. Je vous montrerai par après ce qu'est un fusible rapide. Donc ce qui fait donc en utilisant ce fusible rapide là, on n'aura plus besoin de cette résistance du fait que le courant ici passant comme ça et venant rejoindre ici va créer un court-circuit et c'est le fusible ici qui va fondre et automatiquement ouvrira le circuit. Donc on aurait à ce moment là un circuit de protection.
Mais ici, j'ai simplement mis une résistance ici qui sert simplement de charge en aval de cette diode pour éviter de créer justement un court-circuit. Donc on retrouve également donc sur le marché des diodes de type EN4001, mais ici moi j'ai utilisé une EN4007. Donc en fait la 4001 elle a le même principe que celle-ci, sauf que la EN4001 permet une tension en son sens bloquant jusqu'à 50 volts par rapport à 1000 volts que la 4007 ici admet dans son sens bloquant, tout simplement. Donc ça me laisse une grande marge de sécurité par rapport au circuit que je voudrais protéger, quoi. Donc au-delà de ces tensions de ces diodes, que ces diodes pourraient admettre, par rapport aux tensions en sens bloquant, si ces tensions, donc en l'occurrence ici 1000 volts pour la EN4007, si cette tension est dépassée, à ce moment-là on va avoir ce qu'on appelle une tension de claquage et la diode serait tout bonnement détruite. Donc il faudrait à ce moment-là changer la diode. Voici donc ce qu'est un fusible rapide. Voilà. C'est tout simplement ça. Une capsule avec dedans un fin filament qui va simplement être accordé aux deux électrodes ici. Et quand on va avoir un court-circuit, ce qui veut dire que le courant sera fort important, on va avoir ce filament ici à l'intérieur qui lui il va se mettre à fondre et qui va être sectionné, et donc le circuit sera ouvert grâce à ce moyen de protection qu'est le fusible rapide, souvent utilisé dans certains montages en électronique. Voilà. Alors voici donc une petite démonstration de ce circuit. Pour ce faire, j'ai simplement rajouté ici une résistance de limitation avec une LED ici pour vous montrer donc que en inversion de polarité, il n'y aura pas de courant qui partira en aval de ce circuit de protection. Donc je vous montre ça de suite. Donc en branchant la pile dans le bon sens, voilà, ben là on voit, on a nos deux LED ici qui s'éclairent. La LED verte pour dire que l'alimentation est branchée dans son bon sens de polarité, et la LED rouge est tout simplement donc le récepteur, enfin le circuit que l'on a branché en aval de ce circuit de protection, qui est en mode de fonctionnement du coup, car le sens de polarité est correct. Je vais tout simplement maintenant vous montrer que si j'inverse la polarité, donc simplement je retourne la pile et que j'alimente, voilà, on n'a que la LED rouge désignant qu'il y a inversion de polarité qui est allumée, mais le restant du circuit n'est pas alimenté. Voilà un peu l'aspect protection que l'on va retrouver dans ce circuit. Donc ici on est polarisé dans le bon sens, là on n'est pas polarisé dans le bon sens. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et ce sera à plus tard sur la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye.